Et salut à tous, c'était dit pour le Pommes News numéro 44. 44, je vais commencer comme d'habitude par quelques petites news perso, et puis après on verra, on fera un petit peu un point sur le Téléthon, et puis on parlera de deux projets différents. Tout d'abord, en termes de news perso, j'avance mon Chaos Paint, n'est-ce pas? J'avance mon Chaos Paint. Je suis en train de... Je finis la composition, on va dire, du groupe de musique que je vais faire. Donc là, on voit la scène avec toutes les têtes que j'avais eues dans les sachets qui fera le public, du coup, avec le petit panneau derrière. J'ai utilisé plein d'éléments. Et puis les personnages sont déjà prêts, leur emplacement, ils sont tigés. J'attendais juste que ce soit bien sec, retailler un petit peu des éléments du public avant de sous-coucher et d'entamer un petit peu le travail de mise en place. Je m'éclate, j'y vais petit à petit. J'ai jusqu'au 14 décembre pour le faire. Ça va aller, ça va aller, ça va le faire. Donc voilà, petite avancée, ça commence à être assez sympa. Voilou. En termes de news également, et ben ce dimanche j'ai fait une partie de STR, le fameux jeu donc de Max, Fat Max là. Vraiment très très cool avec les enfants. Alors j'ai modifié un petit peu les règles puisqu'on a joué à trois, j'ai fait jouer trois enfants en même temps, avec un objectif central qui a rapporté plus de points, seulement un. C'était rigolo du coup parce que voilà, c'était voilà. Normalement il faut deux ou trois objectifs, mais comme ils étaient trois joueurs, je me dis que à trois pour se battre sur un seul objectif, c'était assez rigolo. En tout cas, le système de règles est vraiment fluide, vraiment sympa, très simple, très facile d'accès. La partie a duré très longtemps parce qu'avec les enfants, bah, voilà, ça prend forcément un peu plus de temps. Ça se voulait didactique aussi, donc voilà, ils sont pas habitués non plus à ça. Je pense que si on connaît bien les règles, on doit pouvoir réduire à trois fois moins de temps qu'on a mis, puisqu'on a dû jouer pendant peut-être 3 ou 4 heures, quoi. Je pense que vraiment, on a largement pris nos aises pour que ça s'étale autant. Mais le jeu est très sympa, est très fluide, assez rigolo. Le système vraiment de l'alternance, c'est magique, quoi, hein, l'idée que je joue une figurine, tu joues une figurine, je joue une figurine, ça tournait comme ça en boucle. Enfin voilà, et tous ces jeux au dernier jet de dés, c'était vraiment même cinématographiquement, c'était génial, hein, le côté tous sur le point central à la fin, et puis finalement tous jouent sur un jet de dés où il faut faire 5 ou 6 et le dernier, le plus petit en plus, jette le dé, il fait 6 et là il ramasse tous les points, quoi. C'était génial. Donc vraiment, c'est hyper bien éclaté sur, franchement, un petit jeu de figurines bah, qui paye pas de mine, qui coûte, je sais plus, autour de 14 euros en print on demand. Enfin, c'est vraiment rien. Il vous faut 5 figurines par personne. Moi, j'ai utilisé les fiches pré-remplies pour avoir déjà des équipes toutes faites. Ah, mais le plaisir que c'était génial. Je pense que la prochaine fois, on testera peut-être Fantasy Arcade. Voilà, parce que bon, bref. Mais c'est vraiment cool, quoi. On avait sorti les terrains enfin la table de Battle System là avec le village. Enfin non, mais c'était génial. Franchement, on a passé une bonne journée là-dessus. Enfin une bonne partie de la journée. Mais c'était vraiment rigolo. Donc je ne peux que conseiller, eh ben, d'une part, les décors Battle System. Tout le monde m'a dit, ah trop bien ta table, elle est vachement jolie, c'est quoi? Bah, c'est du battle system, ça coûte pas grand chose, c'est du carton, il n'y a pas de peinture à faire, il y a du montage. Ça prend un peu de temps quand même le montage des décors, mais bon, voilà, ça va. Par rapport à d'autres, je dirais, il n'y a pas de débarbage, il n'y a pas de ce genre de choses. Et c'est très sympa, voilà, ça habite très très bien la table. Et c'était très très cool. Donc voilà, et puis le jeu ESTR, vraiment une belle trouvaille. Moi je pense que, enfin, ouais, en termes d'initiation, le système est très simple. Je vois pas comment on peut faire plus simple, même par rapport à du Frostgrave, parce que Frostgrave ça demande un peu de préparation. C'est très facile aussi, hein, mais c'est peut-être pas le même public tout à fait. Là vraiment, voilà, il y a des potes qui arrivent à la maison, vous pouvez sortir ça sans problème. Il n'y a pas besoin de préparation. C'est surtout ça la différence avec Frostgrave. Là, il n'y a pas besoin de préparation. Ils arrivent, ils choisissent leur figurine et c'est parti, quoi. Moi, ils ont eu plaisir en plus à choisir leur figurine. C'était hyper cool. Voilà, ils avaient les leurs, les miennes, ils avaient un peu de tout. Ils ont composé leur équipe, c'était vraiment drôle, quoi. Voilà. Dans les nouvelles, ça, j'avais dit que je devais avoir des roulettes. Tadam, voilà, j'ai mis des petites roulettes. Alors ça change et ça change pas grand-chose à la fois. Mais bon, voilà, je tenais à le préciser quand même. C'est arrivé. C'est définitif là maintenant. Donc c'est cool, franchement. Je suis assez content de, de l'ensemble en fait, hein, de tout ça.
c'est vraiment sympa. Pendant que je suis en train en même temps de reprendre une autre news que j'avais oublié de mettre, qui est importante. Voilà, excusez-moi. Bref, voilà un petit peu pour le perso. Ça y est, j'ai avancé encore sur mes commandes et j'en suis à l'avant-dernière. Ça veut dire que ça commence à être du costaud. C'est un sacré marathon là jusqu'au bout. Mais bon, on y arrive. Je suis sur des elfes noirs. Hop, toute une tripotée d'elfes noirs, une vingtaine d'arbalétriers, une vingtaine de corsaires, et puis cinq personnages sur Raptor et un char. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Bref, avant-dernière commande, donc je touche au bout, voilà. Je tiens le bon bout, je tiens le bon bout. Je pensais vraiment avoir fini bien avant ça. Vous imaginez que je sais pas, enfin, peut-être que vous pourriez trouver, moi je vais pas m'amuser à rechercher exactement, mais ça doit faire au moins 3 mois que j'ai dit que j'arrêtais les commandes. Je suis toujours sur déstocker ce que j'avais dans les placards, quoi. C'est terrible. Enfin, bref, j'ai fini les 15 millimètres là, j'ai pu livrer, je suis très content, c'était chouette. J'ai pu réorienter aussi sur d'autres peintres, donc c'est cool. Voilà, bref. Ouh. Allez, on y croit. On y croit après, il y a plein d'autres personnes, plein d'autres projets perso là qui viennent, donc c'est cool, voilà. Bref, allez, on va passer sur du un peu moins perso, sur l'actu, ce qui a pu se faire et tout ça là ces derniers temps. Tatatam. Hop là. Et ça, voilà, c'est celle que j'avais oublié celle-là parce qu'en fait, elle date. Je tourne le mercredi et je diffuse la vidéo le jeudi. Et là, je sais plus si la news est arrivée le mercredi ou le jeudi soir. Enfin moi, je me dis ah, le 18 novembre, c'était le jeudi, ouais, jeudi 16h. La vidéo sort 1 heure après qu'il y ait cette news de Erun est dans le bateau. Erun est dans le bateau, c'est génial. Enfin voilà, c'est hyper cool. Donc ça, ils disent que ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, peut-être pas avant Noël, mais peut-être à la fin de l'année. Oh là là, mais ça va être tellement bien, tellement bien. Bref. D'ailleurs, si je peux faire une aparté quand même perso, oui, ça me paraît important. Mm. Le fait qu'Erune arrive et le fait que j'ai fait un gros tri dans mes placards, j'ai décidé de mettre en vente mon Kurt City. Et alors, j'ai demandé en fait autour de moi à combien je le mets le Kurt City. Est-ce que je le mets à son prix neuf? Est-ce que je le mets un peu plus, un peu moins? C'est quand même un objet qui se trouve plus. Enfin bref, franchement, j'ai demandé du coup. J'ai demandé aux gens, ils m'ont dit, franchement, tu devrais pas hésiter. C'est un truc qui se trouve plus. Les gens le cherchent. Mets-le à 200 euros, je pense qu'il trouvera. Ou les gens m'ont dit, tu veux pas déloter parce que moi, je voudrais bien telle figurine, telle figurine. Par souci de simplicité, par gain de temps, je préférerais tout vendre d'un coup. C'est vraiment peut-être un peu fainéant de le faire comme ça, mais vraiment voilà, c'était plus simple pour moi de l'envisager comme ça. Voilà. Sachant qu'Irune arrive, voilà, je pense que je jouerai bien plus à Irune que je n'ai joué à Curse City. Donc voilà, je trouve qu'il y a un problème de rythme. Enfin, c'est bien, mais c'est un peu trop long, ça nous convient pas complètement. De fait, le fait qu'on n'ait pas continué, qu'on n'ait pas ressorti, il y a deux, trois. Les combats de boss sont intéressants. Le premier qu'on a fait était vraiment intéressant. Ça, c'est chouette. Mais après, il y a quelque chose d'assez répétitif qui nous convient pas trop. Voilà. Donc on a décidé de s'en séparer. Et je suis toujours frappé de. Je veux dire, j'ai pas cherché à faire une plus-value dessus. Je suis pas. J'ai- Bref. Et quand j'ai des commentaires là-dessus qui disent ah dis donc, tu fais une plus-value, je sais pas quoi. Ou les gens qui mettent un smiley qui se marrent quand ils voient ça. Je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Je. Moi, j'ai cet exemple-là qui me vient en tête quand je pense à ça. J'avais 3 Droits au feu première édition que j'ai revendu il y a 3 ans à 90 balles. Aujourd'hui, ça en vaut plusieurs milliers d'euros. À la fois, il y a une part de moi qui dit ah non, ça fait mal. À la fois, je me dis bah c'est pas grave, j'ai vendu, ça valait ce prix-là. Enfin, je regrette pas plus que ça. Le gars qui m'a acheté ça, il a fait une super affaire. Bah tant mieux pour lui. Ça a le prix que ça a. Mais enfin, jamais il me serait venu à l'idée de les revendre au prix du paquet que je les avais achetés, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut. Enfin, je veux bien. J'ai jamais. Enfin, encore une fois, j'ai jamais eu l'intention de me dire, j'ai pas acheté des dizaines de boîtes pour les revendre plus cher après. J'en ai acheté une parce que, ben, voilà, ça me plaisait. Je pensais que c'est un jeu qui me plairait. Les figurines étaient magnifiques, ça c'est clair et net. Et puis finalement, ben, ça me plaît plus. Je le revends au prix du marché, je crois. Enfin,
pense pas je pense pas avoir un prix délirant là-dessus. D'autant plus que, comme je le précise sur l'annonce, j'ai tout monté avec soin, en fait. Enfin, d'habitude, c'est un service que je fais payer, le montage. Et j'ai tout aimanté. Donc voilà, il y a un peu de boulot dessus. Effectivement, elles sont pas peintes, hein, voilà, ça pourrait valoir moins cher que ça, peut-être, bon. Mais voilà, je me dis, je suis pas délirant. En fait, pourquoi j'en parle? Peut-être que j'essaie de me dédouaner d'une certaine façon. À la fois, bon, c'est aussi pour avoir votre avis, quoi. Peut-être que je vais me prendre des insultes en disant ça, mais voilà, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'une part de moi cherche aussi à faire changer les mentalités là-dessus. Effectivement, il y a des gens qui profitent du système, mais cette idée plus un objet est rare, plus il est cher, c'est pas délirant, quoi. Je comprends qu'il y ait de la frustration parce qu'il y a des gens qui ont voulu l'avoir et qui n'ont pas pu l'avoir. Ça, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai jamais eu de HeroQuest. J'adorerais l'avoir. Mais je veux pas mettre le prix là-dessus. Voilà, j'attends une, en fait. Je veux pas de request. Qui va ressortir d'ailleurs en français en mars ou avril prochain, j'ai cru voir. Bref, voilà. Mais voilà, je le veux pas. J'en aurais eu un, j'aurais été content. Mais voilà, ceux qui le veulent, ben, ils l'achètent. Et effectivement, ils l'achètent bien plus cher que ça n'était vendu à l'époque. Parce que ça vaut ce prix-là. Bon, bah voilà. Je pense qu'il faut accepter ça, quoi, tout simplement. J'ai pas d'autre argument que ça. Bref. Allez, passons à autre chose. En tout cas, Erune arrive, et ça c'est de la balle. Hop, petite news concernant le Téléthon, puisque là, on arrive au bout, je vais remettre ma pièce le soir où vous verrez cette vidéo, peut-être en tout cas jeudi soir. Donc je vais remettre mon Kragnos. On voit les dernières créations. Donc Julien Bizel, c'est une des personnes qui travaille chez Wargame Spirit, qui a fini son gros orc. Hop, le tournoi qui avance bien. Poum, poum, poum. Là, on a la figurine de Seni Nebruison. Et puis, bon voilà, ils ont remis la mienne après. Bref, ça avance. Moi, je pourrais pas être sur place. Je suis un peu. Bon, je vais pas dire je suis dégoûté. Si j'aurais bien aimé être sur place, mais je suis pas dégoûté d'être là où je serai, puisque ce sera l'anniversaire de mon fils et ses 10 ans. Ce sera vachement sympa. Je pense que même au moment, je ne dirais pas ah mince, j'aurais voulu être. Non. C'est con que ça tombe sur la même. C'est bête que ça tombe sur la même date, quoi, c'est tout, mais franchement, voilà, c'est comme ça. En tout cas, pour ceux qui peuvent y être, ceux qui peuvent pas y être, moi j'essaierai d'être sur le Twitch quand même, dans la soirée. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. Le prix de départ, ce sera au prix de vente Games. Voilà. Donc vraiment, limite, je pense que les peintres font un gros effort quand on voit ce que peut coûter un personnage peint. Je prends un Kragnos peint, franchement, je sais pas. Voilà, ça a un certain prix auprès de certains peintres qui vont vous faire une qualité peinture studio. Un gros perso comme ça, ouais, ça a une certaine valeur. Euh, donc vous faites un don, mais vous faites limite un don moins cher que si vous aviez demandé un service peinture. Donc on a aussi fait un gros effort, je pense, en tant que peintre là-dessus, de proposer ça. Donc c'est cool. J'espère vraiment que ça se vendra, que euh, ça trouvera son public, très clairement. Donc je peux que vous inviter à être sur le Twitch. Il y a toutes les infos hein, sur la page de la confrérie des Malmouleux sur Facebook. Toutes les news seront là pour savoir comment rejoindre le Twitch de leur association. Et puis voilà, on se reparlera d'ici là, donc on verra un petit peu, on en reparlera, mais euh, j'espère que ça va bien marcher, que ça marchera le mieux que ça peut et qu'ils dégageront un petit peu de sous. Moi vraiment, je vais réfléchir peut-être pour l'année à venir sur faire une action un petit peu du même ordre. Pour l'année prochaine, ce serait cool. Soit de refaire un truc avec les Malmouleux, hein, ce sera avec plaisir. Euh, Soit pourquoi pas faire un truc un peu annexe, ce serait assez sympa. Euh, à réfléchir. Voilà. Si vous avez des idées, des envies là-dessus, je, je serai assez preneur. Voilà. Allez, on continue dans les news. Pouf. Alors la semaine dernière, je parlais de ceci, donc d'un projet de W. Artel Miniature. Artel W Miniature, je crois que ça s'appelle. Pouf. Je mets la vidéo comme ça en même temps.
Tout ça pour vous dire que j'ai pledgé, j'ai décidé de pledger ce petit, ce Kickstarter, du coup, parce que je le trouve déjà très cool, je trouve les figurines très cool. Quand on voit effectivement les images qu'il peut y avoir, vraiment, ça a l'air très fin, donc vachement classe, en résine. Euh, et j'aime beaucoup le principe, hein, déjà magnétisé, bah, ça m'avait déjà euh, traversé l'esprit quoi, auparavant. Et, et ben voilà, là, un truc tout fait. Bref, je trouve ça. Je suis déconcentré parce qu'en même temps je vois la vidéo, faut que j'arrête. Euh, j'ai pledgé parce que je me suis dit ça serait très bien. Et puis, bah, en fait, tout bêtement, hein, j'ai contacté le Artel W là. euh, j'ai contacté la société pour leur dire, bah, franchement c'est cool, je vais pledger. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. Moi, je serais vraiment intéressé si jamais je peux vous donner un coup de main. Enfin, ce serait avec plaisir. Voilà, je trouve ça cool. Bref, ils m'ont dit bah oui, très bien. Bah oui, faites des trucs, y a pas de souci. Euh, Dites-nous de ce dont vous avez besoin. Enfin voilà, je sais plus comment on a échangé tout ça. Et puis je leur ai dit, franchement, l'idéal ce serait que vous m'offriez un pledge, forcément. Mais voilà, enfin en tout cas, si je peux faire une vidéo dessus, si je peux avoir d'ailleurs, même, j'ai pas dû dire offrez-moi un pledge, j'ai dit, si je peux avoir quelques miniatures en avance pour pouvoir enfin, faire une review dessus, ce serait top. Mais voilà, après, euh, quand vous pouvez, de toute façon, j'en parlerai, parce que j'aime bien votre projet, il est chouette, il est classe, j'aime bien. Voilà. Sur ce, ils m'ont dit, en fait, on peut pas, ça va être limité au niveau timing, ça va être chaud, on peut pas vous envoyer de trucs à l'avance. Voilà, est-ce que c'était la vraie raison ou pas? Forcément, j'ai une petite chaîne, ça a été envoyé notamment à la chaîne de Giraldez, et puis d'autres grosses chaînes. Voilà, j'ai pas la même prétention, j'ai pas la même portée au niveau public, forcément, même si vous êtes adorable, forcément, vous êtes moins nombreux que sur la chaîne de Giraldez, sur laquelle vous devez certainement être, d'ailleurs aussi, j'espère. Moi, j'espère. Voilà. Mais, euh, mais bon, en tout cas, on est quand même resté en contact, et puis finalement, ils ont dit, bah, ils ont commencé à me dire, on pourra peut-être faire un effort pour que vous les ayez plus tôt. Et puis ils m'ont recontacté quelques jours après, peut-être le lendemain ou sur le lendemain, en disant en fait, on peut vous envoyer votre pledge. Si on vous l'envoie là en DHL Express, vous pourriez le recevoir dans 2 jours. Est-ce que vous pourriez faire une vidéo avant la fin de la campagne? Bah, j'ai dit oui, c'est faisable. C'est faisable. Alors là, quand je tourne, on est à 9 jours de la fin du. euh, mais je dis bah oui, oui, franchement, je serais ravi de le faire. Il n'y a pas de souci. Alors c'est mon pledge, c'est-à-dire que je vais quand même le payer. Hein. C'est pas non plus, il m'offre pas ça, mais il faut en sorte que je l'ai un peu plus tôt. Après, si vous pouviez au moins m'offrir les frais de port, parce que ça va quand même me demander du taf. Je suis transparent hein, sur ce que j'ai pu vous dire, sur ce que j'ai pu échanger. Voilà, a priori, ça a l'air de coller, donc il est bien possible que le jour où la vidéo sort, j'ai reçu éventuellement le début du Kickstarter. Tout n'est pas en fait finalisé prêt, mais a priori, il devrait m'envoyer un premier colis, une grosse première vague du set de base, on va dire. Et puis toutes les petites options et choses supplémentaires, peut-être débloquées par exemple avec les stretch goals, tout ça, je ne l'aurai pas forcément tout de suite, ils me l'enverront quand ce sera le moment, quoi, tout simplement. Bref, euh, tout ça pour dire d'une part que je suis très content, je trouve ça sympa quand, voilà, c'est aussi des gens qui, je suis une petite chaîne, les gens me font confiance, moi je suis assez respectueux de ça, voilà, juste je suis content de ça, j'espère qu'il y en aura d'autres de ce type-là. J'espère qu'un jour, voilà, on pourra aussi même m'envoyer des choses sans forcément que j'ai à trop réclamer ou autre, ou enfin voilà, je veux dire, c'est aussi du taf, quoi. Faut aussi reconnaître ce temps-là. J'ai notion que c'est quelque chose qui peut être financé par certains, enfin voilà, par des éditeurs qui vont payer en fait des youtubeurs pour le faire. Voilà, j'ai pas tout à fait la même portée, donc clairement, je peux pas demander ça. Mais voilà, s'il y a des débuts de partenariat qui se lancent comme ça, franchement, je suis assez content. C'est assez nouveau hein, là-dessus. Hein, il n'y en a pas eu tant que ça auparavant, donc c'est chouette, voilà, c'est chouette. Je tenais à le partager parce que je suis assez content de tout ça. Ça nous mène
hop, à notre dernier sujet, qui est celle de Ulum. Ulum Project, n'est-ce pas? Alors, j'en ai parlé plusieurs fois. Puis, j'ai dit, mais franchement, moi, j'adore ton projet, il est cool. Euh, on est pas mal en contact, en fait, avec Ulum depuis les French Wargame Day, en fait, euh, on s'était un peu rapprochés, parce qu'on, voilà, je trouve qu'il y avait une espèce de motivation, enfin, voilà, on se motivait l'un et l'autre, quoi, simplement. Et, et donc c'était assez cool, on s'est connus comme ça, et puis voilà, il nous avait teasé son projet, et je me rends compte que j'en ai pas énormément parlé, je l'ai évoqué plusieurs fois, que ce soit sur le retour d'Octogone, et puis il y a quelques jours aussi, quand il y a eu une vidéo sur son truc. Ça avance un petit peu, du coup, enfin ça avance un peu. Ça a été un peu reporté, puisque ça devait sortir le 21, la campagne Kickstarter devait commencer le 21 novembre, ça a été reporté au 28, voilà, pour avoir un truc plus qualitatif. À une semaine près, enfin, franchement, ça change pas grand-chose pour nous. Si lui, ça lui permet d'avoir un truc plus carré, bah, tant mieux, franchement, tant mieux. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, je trouve que j'en ai pas, enfin voilà, je suis peut-être pas rentré vraiment dans les détails de tout ça. Du coup, je vais vous préparer, enfin, je vous ai préparé deux, trois liens, deux, trois choses à aller voir si vous êtes intéressé, et puis d'analyser un petit peu plus en détail ce qu'il y a dedans. Bref. Donc du coup, c'est quoi le projet de Loom? C'est une petite mallette, du coup. Hop. Alors déjà, je vais faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Si vous voulez toutes les infos, il y a sur Facebook, Ulum, ça s'écrit comme ça. Euh, et puis il y a également le, euh, le site internet. Voilà. Le site internet qui... Ah, désolé. Oh, dis donc. Qui va vous présenter en fait bah, tout le projet, n'est-ce pas? Le site internet c'est fr.ulum-project avec un s.com. Il y a une version française et une version anglaise. Bref, là, je pourrais mettre le lien dans la description sans problème. Voilà. Il y a également un Instagram, je ne l'ai pas forcément retrouvé comme ça, mais hop, hop, hop. Et puis il y a une chaîne YouTube, euh, hop, de Ulum, qui, Ulum Project s'appelle. Vous pouvez retrouver effectivement des vidéos de présentation. Bon, on fait un petit tour de ce qu'il y a. La mallette en elle-même, hop. Alors, la mallette en elle-même, déjà, je peux vous le dire, je commence à connaître un petit peu Ulum. Je ne dis pas que c'est un de mes proches intimes, hein, c'est pas à ce point-là, mais pour l'avoir vu réagir sur certains réseaux sociaux, sur certains sujets, c'est quelqu'un qui vraiment va prôner la qualité. La qualité avant tout. Et là, il nous propose vraiment un projet qui aura des beaux matériaux, qui aura une très belle finition, voilà, qui sera vraiment produit fini, quoi. Ce sera pas un truc, enfin voilà, c'est pas un truc chinois fait rapidos ou je sais pas quoi. Tous les matériaux sont français, c'est produit en France, enfin bref. Donc forcément, ça en viendra à un moment donné, ça va impacter le prix. Ça c'est clair et net, c'est clair et net. Mais je peux vous assurer que le bonhomme, il prône vraiment cette qualité-là, même au niveau de la peinture, du service peinture qu'il proposait. Voilà, il y avait quelque chose de, ouais, de vraiment poussé en fait dans ce qu'il veut proposer, de ne pas faire les choses à moitié. Donc voilà. La mallette en elle-même, je vais essayer je crois que sur la vidéo on la voit pas mal. Voilà, hop. La mallette en elle-même, donc, j'ai pas les dimensions exactes, mais elle se compose comme ça. Donc il y a l'établi en fait qui est là, hop. Il y a deux tiroirs qui se rangent donc à l'intérieur. Tchouk, tchouk, tchouk. Dans les tiroirs, on peut mettre un certain nombre de pots de peinture. Franchement, c'est plutôt bien pensé là-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Des petits outils, enfin bref, voilà. Un porte-pinceau qui est là et de quoi poser des figurines là-dessus. Un porte-téléphone ou autre chose d'ailleurs, vous pouvez y poser ce que vous voulez. Ouais, donc la surface, a priori, quand même assez solide là-dessus. De quoi mettre des pots à eau. Alors c'est que je crois qu'ils vont fournir derrière des pots à eau sur mesure. Après, je pense que n'importe quel gobelet peut faire l'affaire, hein, c'est pas le souci, mais au moins vous avez un truc sur mesure, ce qui est quand même pas mal. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'avoir un établi portable, mais au-delà d'avoir une mallette de transport, hein, c'est-à-dire que moi, des mallettes de transport, dans la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, qui est les 10 astuces pour bien progresser en peinture de figurines, une des premières choses que je dis, c'est installez-vous un établi. Alors, fixe,
dans la mesure du possible, mais je sais depuis déjà quelques années que je fais la chaîne que c'est pas toujours possible ça, un établi fixe. Et d'avoir un endroit, et d'ailleurs je montrais d'ailleurs sur cette première vidéo que je m'étais fabriqué des petites mallettes que je pouvais emporter un peu partout, euh, et qui étaient facilement, voilà, je l'ouvrais et c'était prêt à l'emploi. Ça, ça me paraît important. C'est 10 astuces pour progresser. Je parle bien vraiment de progresser en peinture et de peindre tout simplement, d'avoir un établi, pour moi c'est essentiel. Donc, donc ça, finalement, ça correspond à ça. Moi, j'étais assez friand de ce genre de choses que moi je me fabriquais tout seul jusqu'à présent, mais vraiment son établi, c'est plus qu'une mallette de transport pour aller d'un point A à un point B, c'est vraiment, je l'ouvre et je peux peindre avec. C'est ça le principe, hein. C'est vraiment, je l'ouvre et je peux peindre. Donc ça, c'est quand même assez, assez nouveau. Moi, j'avais tenté avec une boîte Action, j'avais acheté une lumière et tout, LED, qui permettait d'avoir assez de lumière, enfin bref, sur batterie. J'ai tenté de fabriquer un truc, le couvercle pouvait faire... Bon, franchement, ça demande un bricolage de malade. Et finalement, je l'ai pas fait, quoi, en fait. Finalement, je l'ai pas fait, puisque voilà, ça m'est pas utile. Là, vraiment, c'est un truc, vous le prenez, vous le mettez, c'est même fait penser pour être posé sur les genoux, parce que c'est apparemment bien équilibré pour ça. Bref, tout est fait pour que vraiment ce soit un produit portable. C'est votre établi portable. Si le soir vous regardez la télévision avec madame ou avec monsieur d'ailleurs aussi, parce que nous avons aussi des femmes qui peignent et qui jouent, et ben c'est de dire bah, je sors mon établi sur mes genoux en même temps. Ça peut se faire quoi. Enfin, et puis il y a les lumières qui sont avec l'établi, il est pensé pour être complet là-dessus. Je pense que vraiment euh, ça doit avoir un public quoi. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui pourraient vraiment avoir besoin de ce genre de produit. Je vais vous dire, moi je pense pas être la cible. Je pense pas être la cible, pour une simple et bonne raison déjà parce que bah, je viens de refaire tout mon établi, qu'il est dans mon salon, qu'il peut pas être plus au cœur de la maison et que ben voilà, en termes de confort, j'ai quand même pensé à un truc vraiment, enfin voilà, vraiment cool et adapté pour moi. Le, j'ai pas besoin d'un petit établi à côté quoi. Alors ça m'arrive de prendre des choses quand je vais au boulot. Moi, c'est souvent sur la pause midi, j'ai peint et c'était très sympa. Donc je me prends une petite boîte et avec le strict nécessaire dessus. C'est vrai que j'ai pas de lumière. Ça pourrait être bien que j'ai une lumière. Mais quelque part, c'est des petits détails et je me dis, en tout cas me concernant, ce serait peut-être, je vais exagérer en disant ça, mais peut-être un peu gadget de se dire, j'ai un truc hyper chiadé là-dessus pour peindre de temps en temps au boulot, quoi. C'est un peu ça. Parce que c'est pas tous les midis non plus, quoi, hein. Si c'était tous les midis, ça aurait un intérêt. Si vraiment tous les midis je m'attelais à ça, ça aurait un intérêt. C'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est juste ça. Bref. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas la cible, parce que j'ai déjà mes petites mallettes qui font leur petit office pour ça, et je prends pas n'importe quoi. C'est vrai que si je l'avais, je le ferais plus, certainement. Certainement que si je l'avais, ça créerait un besoin. Mais en soi, c'est pas un besoin aujourd'hui. J'ai suffisamment d'espace et un atelier suffisamment confortable pour me dire, quand j'ai envie vraiment de peindre, je me mets là. Qui ça peut toucher? Ça peut toucher peut-être des peintres pros. Pour coup, alors oui, moi je suis en train d'arrêter les commandes, ce qui fait que voilà, ce ne sera pas forcément pour moi tout de suite. Et puis je suis pas à temps plein non plus, c'est-à-dire que euh, enfin, je vais pas la rentabiliser la manette. Ça pourrait passer en frais pro pour certains en fait, et ça peut être très bien pour ça. Moi, je n'ai pas une activité autour du service peinture enfin, suffisante et conséquente pour la rentabiliser. Et puis en plus, j'arrête les commandes. Donc clairement, je suis pas la cible là-dessus, mais un pro, ça pourrait être, ça pourrait être un outil intéressant. Et puis quelqu'un qui n'a pas d'atelier. Je crois vraiment que le côté, je peux m'installer partout en 2 secondes, ben, voilà, si vous n'avez pas envie de laisser quelque chose à demeure quelque part, si vous n'avez pas forcément l'espace pour le faire, ben ça, franchement, c'est assez génial. Franchement, faut reconnaître, hein, euh, le tout en un comme ça, qui tient dans aussi peu de place, bah, je, je, je pense que c'est ce public-là, le plus gros du public. Les peintres pros, il y en a, mais c'est pas non plus la majorité de la population. Par contre, des gens qui n'ont pas de place, vraiment, je crois que ça peut être le cœur de cible. Euh, En tout cas, en ce qui concerne les Français, parce que je me dis qu'aux États-Unis, ils sont très friands de ce genre de produits, peut-être plus encore que nous, quand ils font des... Moi, je pense toujours à leur table de jeu, là, où on peut soulever les plateaux
il y a tout un tapis en dessous. Bref, je pense que ce genre de produits sont bien plus clients aux États-Unis, donc j'espère que ça trouvera son public très clairement, mais je vais réfléchir à un autre niveau, à ce que je connais un peu plus, le public français, de notre communauté, et ça c'est un commentaire que j'ai très souvent sur, bah ouais, moi je peux pas laisser en place quelque chose, et puis ouais, le truc qui me revient souvent c'est, ah ouais, moi j'ai un chat ou j'ai un chien, clairement je peux rien laisser sur les bureaux, surtout les chats, je peux rien laisser sur le bureau parce que sinon je me fais bouffer mes figues. Donc voilà, d'avoir quelque chose qui referme, qui se range, euh, pour tout un tas de gens, je pense que ça peut être très bien, vraiment très bien. Le, alors, je le dis là pendant que je pense à ce point-là particulier. Pourquoi je serais là, enfin pas la cible, pourquoi certains seraient la cible ou autre. Il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte, c'est le prix. Ça, bah, effectivement, je ne vais pas donner de prix forcément bas là-dessus, mais ce serait donné que ce serait trop bien, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. De ça, j'en trouve l'utilité sans problème. Euh, mais ça a un certain coût. Je préfère vous le dire, ça va piquer. Ça va piquer en termes de prix. Euh, le fait est que ça les vaut. Oh, c'est cher, mais ça les vaut, quoi. Y a pas d'autre mot. Ça existe déjà, je crois que j'ai déjà vu une mallette en bois comme ça qui doit peser une tonne, franchement. Euh, je sais plus combien elle coûte, mais pareil, qui est très cher aussi. Euh, oui, c'est très cher, et oui, ça les vaut. Je sais pas comment. À vous de vous faire, de faire la part des choses là-dessus, hein. Je peux pas vous dire. Voilà. Je sais que Ulum en est conscient. Je sais qu'il fera tout pour que tout le monde puisse se l'offrir s'il le souhaite, notamment en proposant des facilités de paiement. Je crois qu'il me parlait de pouvoir payer en plusieurs fois sans frais, via Kickstarter, hein, je pense. Enfin voilà. Donc, euh, donc je pense qu'il est conscient de ça. Mais ça les vaut, et franchement, moi j'ai souvent ce commentaire-là, par exemple, sur le service peinture, où des fois les gens. Et pourtant je suis pas cher, hein, mais de temps en temps, les gens disent ah, quand même c'est cher, quoi, c'est cher le service peinture. Bah oui, c'est du temps. Je veux bien, mais le temps, ça a un coût. Est-ce que vous bosseriez pour moins que le SMIC, vous Ben non, non. Donc tarif horaire du SMIC, je sais pas, on est autour de 12 euros, quoi. Bref, ouais, donc une figue en une heure, bah ouais, ça fait cher la figue, c'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, voilà. Donc oui, ça les vaut en fait, mais c'est cher, c'est vrai, un service peinture c'est cher. Alors, moi je sais que j'ai encore un peu de mal avec ça, je culpabilise toujours si je fais quelque chose de trop cher, et je sais pourtant que ça les vaut. Mais, comment dire, euh, ce qui me fait relativiser, ce qui me fait rationaliser, c'est que combien de d'armées je vois les gens acheter, combien de matériel je vois les gens acheter. Moi, le premier, hein, combien de pots de peinture j'achète à chaque fois, là, je suis plein, j'ai plus de drague. J'étais en train de regarder pour avoir un set de peinture de AK 3ème génération. Ah ouais, je suis plein. Là, j'ai dit que vraiment, il fallait plus que j'achète parce que je suis blindé. Bref. Et pourtant, je suis déjà en train de regarder pour en acheter d'autres, quoi. Donc, on a vraiment, tous un vrai problème par rapport à ces achats compulsifs. Combien ça coûte une armée? Combien de gens disent allez, je me lance dans une nouvelle armée? Combien de gens? Alors moi, ça me fait vraiment halluciner parce que pour moi, c'est vraiment pas le cas. Mais les gens qui retrouvent des boîtes non ouvertes dans les placards et qui les gardent pendant des années, ah, mais je trouve ça d'une tristesse pas possible. Combien de boîtes vous avez comme ça? Euh, Bref, et ça vaut cher, quoi. Ça coûte cher. Alors de dire, oui, effectivement, c'est peut-être le prix d'une armée, par exemple la mallette, je sais pas exactement, donc enfin, j'ai un ordre d'idée, mais je n'ai pas euh, le, le coût précis. Je sais que ça piquera, très clairement. Mais entre ça et s'acheter une nouvelle armée qui va rester dans le placard, ben, achetez-vous ça, quoi. Franchement, achetez-vous ça, peignez ce que vous avez déjà. Euh, Allez au bout de ça. Enfin, franchement, je pense que c'est un réel bon investissement. Voilà, pour un certain nombre de gens. Je dis pas pour tout le monde, hein, mais franchement, pour un certain nombre de gens, je pense que ça peut être vraiment, vraiment cool. Bref, le système de lumière qui est en plus dedans. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper malin. Le design est assez malin. Bah, ces deux tiroirs là sur les côtés qui en plus avec une mallette stable, c'est cool, quoi. Je sais tout le succès qu'il mérite. C'est un beau projet. C'est une vraie part de risque, hein. Je pense que
Là, il a reculé d'une semaine, le Ulum, je pense qu'il est un peu en stress, donc... et puis là, d'un seul coup, j'ai vu plein de commentaires assez sympas de même d'autres collègues youtubeurs, d'autres peintres et autres qui commencent à dire ah mais attends, j'ai envie de parler de ton truc. Bah franchement, je te souhaite, Ouloum, si tu vois la vidéo, que ça rencontre le succès que ça mérite. Il y a des choses, voilà, bref, sans doute qu'il y a des choses perfectibles, sans doute que si on se faisait notre propre mallette, ce serait encore plus personnalisé, mais la tienne est vraiment modulable. Moi, je trouve que euh, elle remplit suffisamment de critères. Je vais vous dire, je vais rentrer un peu plus précisément peut-être dans la critique de la mallette elle-même, ce qui pourrait, ce qu'on pourrait lui reprocher, pourquoi pas, mais vraiment c'est en grattant quoi. Euh, mais elle est assez fonctionnelle comme ça. Effectivement, si on se faisait notre propre mallette, elle serait peut-être moins bien finie, mais elle serait peut-être plus ajustée à nos besoins, quoi. Bref, en quoi elle est bien? Alors, au niveau pot de peinture, vraiment, on peut mettre beaucoup de choses, mais l'idée, c'est pas non plus d'avoir tout son set de peinture avec soi. Je veux dire, si vous sortez par une figurine, ça c'est un vrai travail à faire sur soi, mais c'est de dire, même si je fais pas toute la figurine, je prends quelques pots parce que c'est ça que je veux travailler. Et moi, c'est ce que je fais, hein. J'ai rarement plus d'une dizaine de pots. J'essaie de me limiter quand je suis en déplacement, quoi. C'est clair. Et puis, si c'est votre établi à la maison, bah, peut-être que vous avez votre réserve de pots quelque part, et que bah, ça, c'est juste votre établi, dans lequel va contenir bah, d'autres choses, du coup. Bref, voilà. Qu'est-ce que les pots Tao, tout ça, ouais. Je sais plus, j'avais fait une remarque. Oui, il a fait en sorte que ce soit les dimensions d'une palette humide, ces encarts-là, ces cases-là. Donc c'est assez intéressant. Par contre, c'est en regardant, je me suis dit, parce que ça m'arrive donc de me déplacer, comme je disais, moi la palette humide, je la penche pas, hein. Je la penche pas. S'il y a de l'eau dedans et s'il y a de la peinture dessus, si je la penche, il y a tout qui a dégouliné d'un côté, quoi, hein. Donc c'est vrai que la palette humide, il y a l'emplacement pour, mais la transporter dans la mallette comme une mallette, pour le coup, ça marchera pas trop, quoi. Enfin, faut voir. Mais ça peut être très bien pour la maison. Effectivement, vous rangez votre établi, il y a même avec la palette humide dedans, pourquoi pas. Vous la ressortez, la palette est dedans, elle a pas bougé, enfin, je veux dire, vous l'avez pas penché, ça passe très bien. Ou éventuellement, bah, moi je la mets au frigo, la palette humide, bah, vous la ressortez, vous la mettez dans l'emplacement prévu pour, au moment où vous utilisez votre établi, quoi, tout simplement. Mais voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin d'autre, moi? Sur le bureau, globalement, j'ai ça, hein. Il y a la place pour les pinceaux, la place pour les peintures, la place pour les pots à eau. Bah, effectivement, pour les pots à eau, bah, peut-être qu'il faut une mini bouteille d'un côté. Ouais, voilà. En tout cas, si vous partez, si vous vous baladez, quoi. Si c'est pour faire à l'extérieur, il faut avoir un petit peu d'eau. Voilà, faut pas voir ça. Euh, non, mais en soi, franchement, j'ai pas énormément de. Les encarts peuvent aussi servir à transporter les figurines, hein, sur le côté, ça passe. Voilà, il a rempli de cette façon-là, mais vraiment, c'est prévu pour. Euh, J'y vois peu de défauts en fait. J'y vois peu de défauts, à part le coût de cette palette humide, à part le prix aussi, hein, qui peut être un frein pour certains, mais en dehors de ça, franchement, elle est complète, c'est que des petits encarts en mousse. Là, alors, même si c'est pas les matériaux définitifs, le but c'est que ce soit quand même modulable et qu'on puisse mettre tout type de peau. Je vois pas bien ce que j'aurais fait de différent comme ça. Il y a un système où la batterie reste accessible même quand la manette est fermée pour pouvoir la recharger, je pense, plus facilement. Ouais, voilà, peu d'autres, euh, j'ai peu d'autres critiques à faire là-dessus. Et puis oui, non, je vais juste rapidement évoquer quand même ce qui ira avec, parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut adoucir un petit peu la note sur la fin. C'est que avec le kit, il s'est associé avec des illustrateurs et des designers euh, enfin, voilà, pour créer des figurines, du coup. Et que, eh ben, on en a vu déjà deux. J'espère qu'on en verra d'autres bientôt. Je pense qu'il y en aura plus, ouais, mais voilà. On a une femme arbre faite par Mathieu Miniature. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram. C'est un copain, donc je trouve ça trop bien. Enfin, j'ai un peu participé à les mettre en contact, donc c'était très cool. C'est dans ses premières figurines, elles sont magnifiques. Donc le concept de la femme arbre en figurine est vraiment très chouette. D'ailleurs, on la voit sur la vidéo, elle est là, là. Tac, hop. Voilà. Voilà, je me suis perdu dans le truc.
Et puis alors, moi je suis absolument fan de ce concept-là, avec une sculpture euh, de Gauthier Giroud, Graphigo. Hop. Et là on la voit, elle est ici. Et la figurine est absolument magnifique. Magnifique. Hop, il faudrait aller voir dans les photos pour la voir complètement finie, mais si je clique, ça va tout. Ouais, j'adore l'illustration, vraiment je suis très fan. En ce moment j'ai une période assez cyberpunk, donc j'adore l'univers, j'adore les couleurs et tout. Et, et effectivement, la figurine qui va avec, je la trouve splendide. En sculpture traditionnelle, c'est d'une finesse, mais folle quoi, folle. Le gars qui arrive à sculpter des lacets sur une godasse, ça m'hallucine. Bref, voilà, c'est un super projet. Il y a encore des révélations qui vont se faire toute la semaine. Il y en aura peut-être eu d'autres depuis que j'ai tourné cette vidéo. Euh, voilà, allez voir, en fait, allez voir sur le site, étudier le truc, réfléchissez-y, savoir si c'est un truc si c'est un projet, si c'est un besoin que vous pourriez avoir. Mais bon, voilà, je pense que vraiment ça peut aider un certain nombre d'entre vous. Sur ce, ça fait déjà un petit moment que je papote là, je suis à 41 minutes. Wow, là, là. Du coup, je vais être un petit peu pressé parce que j'ai de la vie de famille là qui m'attend. Bref, je suis missionné pour d'autres choses. Je vous dis donc rendez-vous à la semaine prochaine, peut-être plus tôt parce qu'il y aura des vidéos entre-temps, certainement, soit sur la mallette, soit sur les figurines. Euh, En attendant, portez-vous bien, bonne pindouille à tous, et puis à très bientôt sur Par mes figues ou ailleurs. Salut, salut!